Bonsoir, chers amis téléspectateurs. Nous sommes très contents pour nous avec vous dans le cadre de l'autre sortie et émission ça qui est l'espace diplomatique, une émission qui passe sur chaîne ça dans l'heure ça et tout le monde qui est habitué connaît qui ça que émission gagnée dans Djakoutli. Nous sommes très contents pour nous avec vous et nous rappelons que émission ça c'est une émission qui co-présentée par madame Neptali Stécy-Pierre qui est en confinement du côté de l'asile et puis serviteur c'est Jean-Élie Valsin. Jeudi, dans le cadre de l'émission Espace diplomatique, nous allons parler de diplomatie culturelle. Diplomatie culturelle, nous faisons émission ça déjà, mais ce n'est pas diplomatie culturelle, c'est pas une seule émission capable de brasser tout le qui a un rapport avec la diplomatie culturelle. Là. Et après-midi, nous faisons un bac côté que nous allons aller dans la base là, directement, nous allons aller dans la racine pour nous présenter ce qui a un rapport avec la diplomatie culturelle. Et nous avons avec nous Madame Emmanuelle Saint-Ville, et c'est avec lui que nous allons débattre, causer ça. Madame Emmanuelle Saint-Ville, nous disons un gros bonsoir. Bonsoir, Valsin. Vraiment, c'est un plaisir pour moi pour participer à telle émission. Nous là, pour encourager la culture là. D'ailleurs, c'est ça qu'on a fait depuis plus de 35 ans. Et j'en parlais de base, de racines. Nous-mêmes, c'est ça qu'on a essayé de faire. C'est prendre la culture là, par la base, entre elles, en racine, pour le grandir, et puis pour demain, pour le donner fruit. Fruit pour le pays d'Haïti. Oui, et bien, peut-être sans surprise, nous disons que l'émission ça, c'est une émission que nous dédicacée particulièrement à M. Joseph Emmanuel Saint-Ville, qui est professeur de philosophie, et je pense qu'il est capable de dire deux mots à propos de M. Saint-Ville. Mon rectification tout court, c'est Joseph Mathieu Saint-Ville. C'est moi-même, c'est moi qui Emmanuel Saint-Ville. De toute façon, nous mariés, nous faisons faire. C'est normal, mais c'est un gros plaisir. Et lui-même, tout le monde apprendre, il a surpris, elle est très contente. Très bien. Et nous prenons sous responsabilité, nous pouvons dire, généralement, dans les parler de Haïti, ou plus parler de l'autre monde, de monde qui fait mauvais actes, de monde de ceci, de monde là. C'est rarement rare pour parler de monde qui conduit vie dans droit chemin et qui était un véritable modèle pour jeunesse. Qui a dire. Moi-même, je dis que nous prenons ça sous responsabilité dans la mesure où M. Saint-Ville était professeur de philosophie dans l'école Jean Presmas. Et nous venons bien avec Mme Saint-Ville dans l'École nationale des arts. Et là encore, nous avons dit que vous êtes directrice de l'école Artimoun, qui est une école d'art et de loisirs. Et de loisirs. Occupé de culture. Nous avons retourné dans ça, mais avant que nous venions, nous avons parlé de personnages qui sont mariés, nous avons dit qu'ils sont fondés avec l'école là. Nous pourrons fêter très bientôt 39 ans de notre mariage. Et nous, vraiment, on couple cap bataille. On a dit on couple exemplaire. Oui, mais en ce qui a trait à l'école, là, particulièrement l'école Artimoun, comment l'école ça lui-même prend naissance? En général, depuis que nous rencontrés, moi-même avec M. Saint-Ville, nous, son seul but, nous viser, c'est mettre l'école d'art pour les enfants. C'est ainsi que dans le quartier côté nous commençons dans Fontamara. C'est Timoun du quartier à Fontamara qui a commencé avec ce qu'on appelle les piliers de l'art. Nous avons commencé à faire base dans le théâtre, dans la poésie, dans la danse, dans la musique pour Timoun, les enfants du quartier. Et finalement, nous avons ampleur de monde qui commence à faire. Je dis non, nous ne pouvons pas non seulement cloîtrer du côté de Fontamara, il faut nous allons côté qui est plus central, à Port-au-Prince, et surtout, nous voulons étendre, n'est-ce pas, le programme dans tout le monde, tout petit monde, tout adolescent. C'est ça que fait, nous venons passer à l'école d'art. Il faut une formation à la base, puis sur les piliers de l'art, c'était quand nous avons réglé ça, une association, un centre culturel. Mais l'école est plus bien chita. Non, l'école là, c'est vraiment un bagage académique qu'a fait. C'est ça, définitivement. Et ceci, depuis plus de 35 ans. Et c'est
en 83, qu'on a pensé à ouvrir cette école d'art, de loisirs pour les enfants, pour les adolescents, et nous tout dénommé Arti. Parce que c'est remé pour tout le monde, avec remé pour art, qui mettent ensemble, qui viennent par Arti. Oui, mais là, on a parlé de Artimoun là, particulièrement. Nous connaissons que ce n'est pas aussi facile pour former Timoun, et particulièrement du côté des parents qui sont toujours très récalcitrants. Comment ça passe par la caille? Pour n'arriver pendant tout le temps ça. Oui, ce n'était pas facile parce que parents en général qui sont dans la tête, le petit monde dans l'école, il va manger, il va boire, c'est fini. Donc, il n'est pas capable de importance. Loisir dans la vie de mon importance, culture là, qui peut développer. Et pourtant, base éducation, c'est dans la culture. Vraiment, pour tout le monde arriver à apprendre bien l'école, il faut qu'il épanouisse, épanouissement, ouverture là, intelligence là, qui côté là, puis bien chita, puis bien formé, puis bien fondé, c'est dans art et culture. Entre parenthèses, je vais dire ça, même les gens qui a conduit machine, nous ne devons pas mettre ça en application. Question, un rapporteur, une règle, ça a un rapport avec la notion de l'art, mais il y a une bonne possibilité pour capable gagner l'autre Dieu. Parce que à partir de machine qu'on va conduire, on va gagner une bonne vision pour voir que par exemple que grosse machine n'est pas capable par exemple passer dans l'espace ça. Et ça, on commence à apprendre tout petit, dans les règles, dans les rapporteurs, dans les équerres, qui ont possibilité visuelle. Ça. Tout à fait. Définitivement. Et qui a comme ça que nous enseignons dans l'école là? Parce que tous les arts, vous songez, nous tenons les notes. Depuis les notes, avant même de rentrer dans les notes, nous avons fait vision ça. Toucher tous les arts. Et là, nous qui dans les notes, je me sentir bien à l'aise toujours, puisque c'est exactement ce que fait les notes. Et notes, même, c'est former les jeunes cadres pour l'éducation culturelle et artistique. Donc, c'est professeur qui a préparé pour section artistique. On y a un qui s'est passé là, dans l'école secondaire. Le nouveau secondaire, tout le monde doit tomber dans l'art. Mais si tout le monde a déjà une formation ça, depuis l'âge, n'est-ce pas, 6 ans, 3 ans, 4 ans, pour arriver dans l'adolescence, eh bien, l'arrivée dans le secondaire, l'arrivée dans le professionnel, là, elle est très à l'aise. Base bien chita, et bien enraciné. Donc, c'est ça qui fait nous penser à tous les arts. Le théâtre, la poésie, la danse. Donc là, ma faut dire pour eux, particulièrement dans le niveau de la danse. Comment nous arriver gourmet avec parents? Parce que l'homme a un petit garçon pour nous voir que la danser et la caille pas nous considérons ça comme bagage qui est indécent. Donc, qui baguette magique que nous gagnons pour nous convaincre parents pour nous quitter, pour parents quitter particulièrement les garçons capables de danser. Mon cher, c'est une affaire de motivation et d'éducation aussi. Nous obligés de loin mener au prix. Faire formation pour eux. Pour connaître qui ça art là, danse, nous capable de porter dans l'avion petit monde, dans l'avion jeune. Donc, ils viennent comprendre. C'est un véritable tabou, un véritable complexe que depuis l'éducation par eux, ils viennent rendir avec, ils viennent ancrer dans eux-mêmes et puis ils imposent. Donc nous-mêmes, nous ne pas imposer nous sur eux-mêmes, mais nous prenons loin pour mener au point et finalement par nous avons des batailles, nous avons des artistes totales et du côté des filles et du côté des garçons. Oui, et dans ce sens, nous avons que Timounio bien adonné à question à plastique là, nous que a fonctionné sérieusement, mais côté nous recruter professeurs ça. En général, c'est à l'ENATS. Puisque l'ENATS, ça c'est les préparer base professeur pour, n'est-ce pas, question d'art. Mais nous avons Aileen Bazin qui te prépare une très bonne base. Aileen Herzog Bazin. C'est ça. De même que Viviane Gauthier. C'est Viviane, elle a fondé l'école, elle a pris partie artistique, partie danse, qui était coréenne, des élèves lui d'ailleurs, et qu'on y a aidé nous, joindre vraiment de bons moniteurs. Non, pour les téléspectateurs, c'est un monde qui compte domaine très bien dans la mesure où
où tu es censé élever Madame Émirata de Bradine, où tu es censé élever Gérard Rézil, c'est anonymat, Madame Paulette Poujol-Oriol, donc, etc. Donc, ça veut dire que, dit question culturelle, question art, donc, nous gagnons un plat, mais nous, et le qu'on transmettre, on connaît effectivement par qui chemin on est capable de passer pour nous, et t'as dit, arriver à objectif là, final. Tout à fait. Définitivement. Bon, nous pensons que l'arrivée là pour nous prendre une petite pause parce que nous avons pendant très longtemps. Donc, rapido presto, nous avons tourné pour suite information que nous sommes censés abaou là dans le cadre de ça qui a rapport avec l'émission ça qui porte nom Espace diplomatique. Nous disons tout à l'heure, nous avons tourné. Merci beaucoup. Le peuple américain doit élire son 46e président le 3 novembre 2020. Donald Trump aura-t-il un nouveau mandat? Suivez tout le processus des élections américaines à l'émission Espace diplomatique. Jean-Élie Valsin et Neptali Stécy-Pierre reçoivent des invités pour décortiquer et analyser les élections présidentielles américaines. Ok, nous retournons après la pause et comme d'habitude, nous gagnons Madame Neptali Stécy-Pierre du côté de l'asile et qui lui-même cap relé nous pour porter information pour nous. Alors, Madame Neptali, bon, petite difficulté technique, mais effectivement, nous arrivons à joindre Madame Neptali qui lui-même a porté et information pour nous qui est relative à l'histoire des premières dames et des reines. Histoire des reines et des premières dames. Bonsoir Jean-Élie, une grosse salutation spéciale à tout le monde qui branche la télévision dans le moment ça. Aujourd'hui, nous venons pour nous parler de première dame. Est-ce que c'est Madame Président qui est toujours première dame? Est-ce que c'est Madame Président ou bien c'est Président ou bien cousine Président qui est première dame? Toujours dans le même cadre émission Espace diplomatique, aujourd'hui nous venons pour nous parler de première dame. Titre première dame nan lui-même, li sorti aux États-Unis. Comme ça, y aurait le First Lady. Moun ça, c'est titre officiel qu'elle y gagne comme hôtesse Maison Blanche là. Pourtant, il y a un pile fille qui pat Madame Président États-Unis qui te protège titre ça. Si président célibataire ou bien si madame ni mouri, c'est un ami président ou bien famille, c'est lui qui a porté titre là. Yo kon relè le tout hôtesse de la Maison Blanche. Jusqu'à présent, aucune fille pour président des États-Unis ni en France, pas gen fille qui dans relation avec fille pareil ou soit garçon qui marie avec garçon pareil qui co-président États-Unis non plus. Si Hillary Clinton était président, Marie Bill Clinton t'a vin first gentleman. En tout cas, n'attend les ap courir à grand pas. Prochainement, n'a porté plus info pour dans cadre rubrique ça qui porte nom histoire des premières dames. Pas oublier enchaîner tête ou sous chaîne ça veut dire rester branché. C'était Neptali Pierre Stécy en mode confinement. Ok, merci pour toute information que Mme Neptali est portée pour nous. Et rapidement, nous retournons encore avec Mme Emmanuelle Saint-Ville. Pas oublier que l'émission ça qui portait dans l'espace diplomatique, que après-midi, nous dédions l'émission ça à M. Joseph Mathurin et Saint-Ville, professeur de philosophie que en pile monde connaît dans le pays. Question que nous allons aborder là, c'est question qui vient pour avec culture et particulièrement qui genre que pays a mon pays a ouais culture et culture là en tant que bien économique mais en pile monde reprocher que nous pas vendre culture ça nous gain pour nous vendre nous pas vendre. Effectivement, grand problème non c'est que nous pas apprécier suffisamment ça non culture haïtienne. C'est ça qui fait on regarder parents yo en général, yo complexé là-dessus. Yo pas trop aimé que nous tombons dans folklore. Pour parler de danse folklorique, ou parler de texte en créole, théâtre en créole, yo gen problème. Parce que complexe ça nan yo même.
ah, je ne vais pas remettre avec. Et il y a un problème, il dit qu'il y a un rapport à vaudou, il y a peur vaudou. Donc, c'est tout ton. Dernièrement, nous avons parlé ça là avec Dubon, qui est un animateur culturel tout. Côté que nous avons parlé de questions à faire folklore là, c'est le savoir du peuple. Nous avons même par exemple un multiple de café, façon qu'on marche, façon qu'on parle, façon qu'on danse. Tout ça, c'est folklore. Folklore là, c'est pas question de danse purement simplement. C'est vrai que dans ce temps, les traduits, les charriers, tout est causé ça. Et entre guillemets, et qui peut-être pas de qu'on cause ça, il a parlé de danse, attention, il y a 3 types de danse. Il y a les danses sacrées, qui ont un rapport direct avec vaudou. Il y a des danses profanes que artistes eux-mêmes ont dansé sous scène. Et puis il y a des danses profanées qui ont dansé dans la rue. Dans ce qui ont dansé dans la rue, il n'y a pas gagné même finalité avec artistique. Nous pas lever pieds nous même gens. Il n'y a pas bus non pas même gens. Et ensuite, multiples efforts que nous faisons pour aller à la barre, pour faire réchauffement, etc. Donc, sont l'autre bagaille complètement. Définitivement. Mais c'est difficile des fois pour expliquer ça. Pour faire un parent comprendre ça. Donc, au départ, le vinyle dit d'accord dessin, d'accord peinture, d'accord musique. Là. Mais la danse, attention, pas la danse folklorique. Il est bloqué dès le départ avec ça. Oui, bon, et tout à l'heure, nous pas de poser une question ça, mais par exemple, il y a une méthode de Tchiketi et puis il y a une méthode russe que nous connaissons la Kaiwa que vous avez enseigné et Timounio. Surtout pour le ballet. Surtout classique. Pour le ballet folklorique, pas ballet folklorique, le ballet classique, bien entendu. Mais Haïtien pas maintenant tête que peut-être dans un jour qui vient ou bien nous gagnons tout que nous ne connaissons peut-être, là on monte pour Jean-René Delson que nous saluons, qui c'est un véritable danseur haïtien, mais que nous sommes capables de comparer normalement avec Diaghilev ou encore Baryshnikov. Vous comprenez comme un grand ballet russe, vous comprenez qui maîtrisait technique russe très bien et que ça lui-même n'est pas de problème. Mais comment se fait-il que jusqu'à preuve du contraire, c'est pas menti, ballet folklorique et théâtre national, nous ne pouvons pas parler de lui. Ça, comme on dit, il y a un problème pays au niveau du pays. Problème politique. Politique, problème loc de temps en temps. Donc, je me sens que la culture là prend coup. Même j'en pile secteur prend coup. Mais avec affaire maladie tout. Mais j'espère que là en bas, il a réveillé très bientôt pour que ça continue parce que c'est tout ce qui nous reste. Après avoir tout perdu, c'est ce qui nous reste. C'est la culture. Culture peuple, culture pays, culture. Du côté folklorique, nous avons besoin de ça pour avancer. C'est ça que nous sommes capables d'offrir à l'international. Oui, bon, dans ce sens, et si nous tuons la culture, nous résumons la culture avec une question de soit vaudou, soit de folklore, et puis, gros problème tout. Problème, ça n'a pas parlé à tout, c'est l'enseignement de l'art qui est gros problème. Tout à fait. Et c'est ça que fait en l'école quand on est Nantes, pas qu'à mourir. Et tu as supposé qu'il y a 10 écoles nationales des arts dans 10 départements? Oui. Pour promouvoir, pour préparer des professeurs adéquats pour pouvoir encadrer les enfants, encadrer les jeunes. Donc, sans professeur, nous ne pouvons pas faire, nous ne pouvons pas avancer, nous ne pouvons pas faire. Surtout, par exemple, dans les jeux que nous-mêmes avons enseigné et matière discursive ici, par exemple, on a parlé de littérature, on a parlé de histoire, etc. L'on apprend et l'école ici, on a gardé pour nous que si on a fait littérature, mais pendant ce temps, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de texte, il y a un auteur haïtien. Ça, c'est important. Ça veut dire que longtemps, nous songeons, depuis que tu fais, toujours il y a des gens qui ont cité poèmes, qui ont dit poésie, qui ont dit texte. Donc, nous sommes censés avoir des bagages là dans nous. Mais pour le moment présent, nous n'avons rien. Nous dirait que tête vide. Ensuite, nous avons regardé l'université, au point de vue université à tout. L'université, je l'ai dit dernièrement, peut-être qu'il a fait un peu d'effort dans ce sens d'un grand petit club de football. Vous comprenez? Mais pas de chorale, pas de association de théâtre. Donc, nous avons dit que, culturellement parlant, nous sommes mourir. Et c'est ça, on a espéré que font retour en arrière. Même les conservateurs,
Oui, pas de conservatoire national ici. Pas de conservatoire. Conservatoire national qui existait. Il faut le reprendre encore. À côté des conservatoires privés. Il faut qu'il y ait vraiment un renouveau en ce sens. Pour nous remonter culture, la remettre. Je suis content qu'avec le nouveau secondaire, ils voulaient intégrer. Alors là, ils voulaient intégrer culture. Mais il n'est pas suffit. Et puis, gros problème, ils disent, c'est le problème professeur. Donc, côté pour les jeunes professeurs, c'est à l'école normale des arts. Et notre, ce qui t'a voulu, j'en dis, diviser dans plusieurs branches. Plusieurs endroits, plusieurs villes, pour être capable de faire promotion. Et comme nous ne pas parler de ça, sont l'autre émission que ça a pied. Et question Inat ça, Inat c'est une l'école d'art qui pour le moment présent malade dans toute colis parce que même local Inat est en construction, donc ça veut dire que bah yo pas tout à fait bloqué, yo pas tout à fait et normal dans ce sens ça. Donc question enseignement de l'art qui sont bagailles qui tout à fait capital que nous-mêmes nous censés gagner pour nous vendre parce que généralement les Haïti, il a parlé de Haïti, on parlait de Haïti au niveau de la musique, au niveau de la danse, au niveau de la littérature, au niveau du théâtre, etc. Nous gagnons monsieur Daniel Laferrière qui représentait Haïti dans l'Académie de France, Académie française bien entendu. Mais pendant qu'on fait un pile physique, un pile mathématique, un pile chimie, c'est ironie du sort. On dirait que là, nous pas progresser. Donc, côté que nous-mêmes, nous gagnons toute force pour nous mettre dans la bataille, c'est dans le niveau artistique là. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à notre rubrique sur les élections américaines. Donald Trump sera investi à la convention du Parti républicain qui aura lieu le 27 août en Floride. La présidente du comité national du Parti républicain, Ronna McDaniel, a déclaré jeudi 11 juin, dans un communiqué que l'événement prévu pour célébrer la nomination de Donald Trump aura lieu à Jacksonville le 27 août, dans une salle d'une capacité de 15 000 places où l'actuel locataire de la Maison-Blanche prononcera un discours. Selon un communiqué du parti, et d'autres activités de la convention se tiendront, malgré tout, à Charlotte, d'après le Washington Post. Il s'agit d'honorer les contrats déjà signés. Jour de l'abolition de l'esclavage au Texas. L'annonce d'un meeting à Tulsa, dans l'Oklahoma, le 19 juin, a immédiatement créé la polémique dans un pays bouleversé par la mort de George Floyd et en plein examen de conscience sur la question du racisme. Tulsa a été le lieu d'un massacre raciste en 1921, quand une foule de Blancs avait tué des centaines d'Afro-Américains dans un quartier noir et prospère de la ville. De plus, la date choisie correspond au jour de la liberté, célébrant l'abolition de l'esclavage au Texas le 19 juin 1865. Joe Biden, toujours les élections américaines, accusé de viol par une ancienne assistante. Joe Biden dément. L'ancien vice-président américain et candidat démocrate à la présidentielle de novembre a nié catégoriquement les accusations de viol formulées depuis le 25 mars par une ancienne assistante, Tara Reid. Cela n'est pas vrai. Ce n'est jamais arrivé, a-t-il assuré sur la chaîne MSNBC, quelques minutes après avoir publié un long communiqué dans lequel il a articulé sa défense. Les femmes méritent d'être traitées avec dignité et respect. Lorsqu'elles s'expriment, elles doivent être entendues et non réduites au silence. Mais leur histoire doit faire l'objet d'une enquête et d'un examen approprié, a-t-il écrit. Je ne vais pas me poser des questions sur ses motivations. Pourquoi elle dit ça? Je ne vais pas l'attaquer. Elle a le droit de dire ce qu'elle veut. J'ai le droit de dire, regardez les faits, vérifiez. La vérité compte, je n'ai rien à cacher, a-t-il poursuivi. Les faits rapportés par Tara Reid, qui s'exprimera sur la chaîne Fox News dimanche 3 mai, remonterait
à 1993, à une époque où elle travaillait au sein de l'équipe des collaborateurs de Joe Biden au Sénat, où elle était notamment chargée de la supervision des signataires. Alors élu du Delaware depuis le plus de 20 ans, le sénateur y présidait la commission des affaires juridiques selon Tara Reid. Âgé alors de 29 ans, Joe Biden l'aura un jour plaqué contre un mur et l'embrassé. Tara Reid avait quitté quelques semaines plus tard le bureau de Joe Biden après 9 mois passés dans son équipe. Mesdames, Messieurs, c'était donc Winston Jean-François pour les élections américaines. Merci. Kounia, nous arrivons dans l'heure, effectivement, pour nous proposer et puis pour nous aller dans la dernière partie qui pourra fermer l'émission. Nous retournons pour dernière ligne droite émission Espace diplomatique que nous rappelons qui est dédié à monsieur le professeur Joseph Emmanuel Saint-Ville, professeur Joseph Mathurin. Ah oui. Même content de dire parce que Emmanuel Mathurin, son seul monde. Ah, c'est vrai parce que j'ai toujours eu tendance à dire Joseph et Emmanuel et Omi et Mathurin. On est tellement fin habitué avec Emmanuel. Donc, oui, Joseph Mathurin Saint-Ville, professeur de philosophie. C'est un monde à prendre un livre qui est l'histoire d'Haïti. Dans l'introduction du livre, le monde qui écrit c'est Léon François Hoffman, c'est un soit américain d'origine canadienne ou bien un canadien d'origine américaine, ou bien comme ça. Monsieur écrit livre dans l'histoire d'Haïti ça. Monsieur montre nous dans l'introduction après 1804 Haïti était un pays après les États-Unis qui publiait plus de livres dans le monde. Et monsieur montrait toutes les difficultés que Haïti était censé gagner, mais démontrer l'importance que nous avons gagné avec la lecture. Je dis, nous avons bien gardé pour nous la lecture, là, son bagage qui presque va exister. Et c'est une tristesse, parce que c'est à travers les livres que toute formation est faite. Que ce soit pour tout le monde, que ce soit pour adolescents, adultes en plus. Bibliothèque dans une école, c'est le premier bagage qui vous chita, qui vous là, que dire de l'université. Et actuellement, il y a une grosse littérature grivoise qui va terre sous béton. Est-ce que quand il y a la littérature, ça, les en mesure pour nous capable vendre pour nous représenter le pays? C'est là qui chargé avec problème là que n'a songé un monde tant que dans Tess Bellegarde, c'est lui-même qui était représenté Haïti dans gros concret t'a fait sur la négritude et lui-même il était censé représenter la négritude et en tant que haïtien et en tant que monde qui est très bien formé, en tant que monde qui pas joué avec capable dire avec discours là nous connaît que nous t'ai gagné un ténor fumé qui répond Bobino quand tu as parlé de l'inégalité des races et monsieur répond pour monsieur parler lui-même de l'égalité des races, je dis pour lecture tomber dans situation pareille. Définitivement. Il n'y a pas de quoi être fier. On ne va pas dire son fierté. Au contraire, son gros bataille. Et c'est ça que fait nous-mêmes, nous ne pouvons pas décourager. Pour nous continuer dans le ça. Et c'est ça que je souhaité. Je souhaité que des écoles que multipliées à travers le pays. Et si l'État lui-même de Kagin, Altimoun parle. Ça veut dire la culture dans les enfants, mais gratuitement. Parce que quand il y a qui gagne le talent, il n'y a pas un tablet, mais il n'y a pas les moyens. Nous-mêmes, nous sommes une institution privée que nous sommes obligés de demander. On monte X. Dans l'émission, nous saluons Obed du côté de l'asile qui gagne environ 16 ans et qui joue parfaitement bien keyboard à un point tel que mon équipe qui est censée sortir dans Jakut Music et yo a exploité sérieusement. Ça veut dire que aujourd'hui on est capable de dire Obed c'est l'ambassadeur de la culture asiloise. C'est un plus. Donc là on connaît que nous passons Émile Saint-Lô, nous passons Dr Louis Mars, nous passons de grands poètes tant que Jean Métellus, tant que
dit Franck Etienne, etc. Et puis qu'on y a pour nous senti que nous pas senti un flambeau continuer à flamber, donc ça veut dire à continuer à briller, donc ça veut dire que faut nous arriver sous nous. Faut que nous relais sous nous quelque part. Faut que nous relais sous nous parce que au point de vue culturel, c'est que n'a fait bac sérieusement. Et là, nous capables, c'est là n'a fini programme, fini émission, côté que dans le cadre préscolaire, nous sommes super intéressés. Donc, qui ça qui fait? Ah, définitivement, tous les arts sont là dans la petite section, la section préscolaire. Si nous à partir de 2 ans, mais qui déjà commence à dire texte. Si nous 4-5 ans qui a écrit même des petites poésies, nous commençons à faire technique pour ça. Donc, c'est ça que fait nous pour partir. Mais là, comme l'est arrivé, mais ça a vraiment nuisible pour les gens qui sont préscolaire là. Si nous prenons un thème de formation, ça t'est arrivé vraiment que les plus bien formés que les gens qui sont philo. Ah, définitivement. C'est le modèle à suivre. Modèle préscolaire qui est tout en rigolant et puis qui penche, n'est-ce pas, vraiment sous, j'en dis, la lecture. Si les gens ne mettent pas contre lui, mais la livre dans même. Dès l'âge de 2 ans. Donc c'est tout secondaire, tout primaire qui peut baser sur qui gens. Si mon a venu aimer l'école, si mon a venu baigner parce que la raison, généralement, si mon a à l'école, il connaît que c'est fouette, c'est calé, c'est ça seulement. C'est mémorisation à outrance. Tandis que préscolaire, c'est épanouissement. Si mon a exprimer, si mon a déclamer, si mon a imaginer. Donc, si on basé sur le programme préscolaire, pour faire et fondamental et jusqu'à l'université, c'est déjà gagné. Là, vraiment, nous avons rappelé que nous sommes en période de confinement, côté que nous n'avons pas gagné un gros tonton panel qui chargé avec nous. Par exemple, dans le cadre d'une émission comme ça, nous avons prendre un thème pour le romantisme et puis nous avons débattu là pour nous regarder comment on va y aller. Nous avons rappelé que dans le thème, dans la littérature, première œuvre romantique que considérée comme œuvre romantique, c'est les méditations de Lamartine. Dans le domaine théâtre, il y a la bataille des Nanny avec Victor Hugo. Dans le domaine musique, il y a Hector Berlioz. C'est la symphonie fantastique avec Hector Berlioz. Et puis, nous avons fait Timonio danser le lac des cygnes de Tchaïkovski. Vous comprenez? Donc, il dit que Timonio, effectivement, il a baigné dans l'art. Et puis, il y a pour joindre que l'ennivée au pont qui est dans philo. Et pendant ce temps, au moins le lac des cygnes, il n'y a pas de comme ça. Au moins dans le domaine de la peinture, c'est Théodore Géricault avec le radeau de la Méduse. Et moi, tout le bagaille, il y a brassé Antimoun. Et nous sommes capables de dire, ce n'est pas Dieu qui a fait pour Antimoun. Donc, Antimoun, même si l'hypothétique, non, on dirait que ce n'est pas Antimoun, mais c'est un grand monde parce que yo solidement bien formé. C'était Jean-Élie Valsin dans le cadre d'émission et espace diplomatique qui était gagné à côté de Madame Emmanuelle Saint-Ville, côté que nous avons parlé de diplomatie culturelle, côté que ça est extrêmement important pour nos partis de la base pour nous arriver. N'a pas rappelé émission ça co-présentée par Madame Neptali Stensipierre et Jean-Élie Valsin. Merci beaucoup, à la prochaine.